Bonjour, je suis Johanna, hypnothérapeute, et je vous propose des séances d'hypnose afin de vous accompagner vers le chemin du mieux-être et vous aider à vous sentir plus aligné avec vous-même et cette personne que vous souhaitez devenir ou redevenir. J'espère que cet audio vous plaira, et si c'est le cas, je vous invite à liker ou à partager avec une personne de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Je vous souhaite une très bonne séance, à bientôt. Et pour commencer cette séance, je vous propose de prendre une profonde inspiration et de vous installer confortablement. Notez l'air qui entre et sort de vos poumons. Profitez de cet instant pour simplement ne rien faire. Prendre ce moment pour vous. Aussi simple que cela puisse paraître, on oublie souvent de se dire qu'on peut aussi ne rien faire et simplement prendre un moment pour se reconnecter à soi. Vous pouvez fixer un point devant vous, légèrement au-dessus de vos yeux. Fixez attentivement ce point, un peu comme si vous pouviez en noter les contours, les éléments autour. Lorsque vous fixez ce point, vous pouvez même, tout en gardant votre attention sur celui-ci, commencer à noter sa particularité, mais également noter les éléments autour. Tout en fixant attentivement ce point que vous avez choisi, vous pouvez commencer cette forme de reconnexion à soi. Se reconnecter à soi, qu'est-ce que ça pourrait être réellement? Se reconnecter à soi. Serait-ce comme aller découvrir qui nous sommes réellement, ou bien aller découvrir les différentes parties de nous? Et parce que l'on a conscience d'avoir ces différentes parties de nous, peut-être imaginer qu'à un certain moment, il est aussi possible de se dire qu'il y a différents éléments de nous. Aujourd'hui, il s'agit de se libérer de son passé. Mais à quelle partie de nous allons-nous nous connecter? Serait-ce une émotion? Peut-être une période de vie? Serait-ce un âge ou un sentiment particulier? Peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir cette sensation que vos paupières commencent à se sentir un peu plus lourdes au fur et à mesure que vous fixez ce point. Sachez que lorsque vous le déciderez, vous pouvez laisser vos yeux se fermer, vos paupières se poser délicatement sur vos yeux, un peu comme un moment de repos, un repos de l'extérieur pour mieux regarder à l'intérieur. Un peu comme si nos paupières pouvaient agir comme un filtre pour nous permettre justement de déconnecter de ce qui se trouve autour de nous pour mieux plonger en nous, tout simplement. Mais a-t-on véritablement conscience de quelle partie de nous pourrait à ce moment-là émerger pour aller peut-être terminer quelque chose, ou peut-être tout simplement ressentir sans vraiment s'en rappeler? Laissez notre inconscient faire son travail. Sachez qu'il n'y a rien à rater, rien à réussir. Votre inconscient fera son travail. Et sachez aussi que lorsque l'on décide de s'intéresser à notre passé, il est possible de raviver certains souvenirs. Mais notre mémoire peut nous jouer des tours également. Alors comme un tour de magie, prenez cette séance comme un jeu, simplement un jeu d'enfant. Un jeu où nous pourrions peut-être juste aller explorer, découvrir, constater avec bienveillance. Notre esprit est incroyable et a cette capacité à construire et à déconstruire des souvenirs, plus ou moins connectés à des émotions, des enjeux, tout en ayant un impact dans notre vie. Maintenant que nous savons qu'année après année, il est possible que notre mémoire se soit amusée à modifier notre souvenir, je vais vous proposer d'aborder cette séance comme une simple expérience, une exploration, quelque part, à l'intérieur de nous.
sans forcément y mettre de mots, ni de définition, encore moins de jugement. Simplement partir explorer une partie de son passé pour le laisser s'alléger ou s'envoler, ou peut-être même s'en libérer. Peut-être pour nous permettre de terminer un chapitre, laisser partir quelque chose dont nous n'avons plus besoin. Partir un peu comme ces pensées qui arrivent et qui, comme elles arrivent, peuvent tout aussi bien repartir. Laisser les pensées s'accrocher, se décrocher, tout en ressentant une certaine confiance, un calme particulier, apaisant. Prenez alors conscience que si certaines pensées s'accrochent et se décrochent, votre corps, lui, a déjà commencé à se détendre, à décrocher d'une certaine manière parce que vous lui accordez ce moment, progressivement, à son rythme. D'abord, par le rythme de la respiration, qui devient au fur et à mesure de plus en plus profonde. Et en même temps, que l'on peut noter. On peut noter notre inspiration, notre expiration, et noter comme notre corps est peut-être déjà un peu différent. Il est même possible de ressentir une certaine lourdeur ou alors une certaine légèreté. On peut aussi noter, quelquefois, certaines tensions à certains endroits de notre corps. Un peu comme si tout à coup notre corps, lorsqu'il commence à lâcher prise, pouvait nous envoyer son message. Si c'est le cas, vous pouvez simplement le noter avec bienveillance et laisser les tensions, tout doucement, commencer à se dissiper. Dans quelques instants, vous aurez l'impression de partir dans une forme de rêverie, comme de remonter le temps. Aller en état d'hypnose, c'est un peu comme rêvasser, se laisser aller à ses pensées, à ses ressentis. Une sensation d'être là, tout en étant ailleurs. Avec quelquefois une sensation de distorsion. Cela peut être une distorsion corporelle et même quelquefois temporelle. Avec l'hypnose, on peut jouer avec le temps. Et on peut même noter que l'on peut ressentir des sensations un peu différentes. Un peu comme une sensation de flotter. Mais on ne sait pas vraiment si on flotte ou si d'une certaine manière on plonge à l'intérieur de nous. L'état hypnotique est quelque chose de totalement naturel, un état dans lequel nous entrons plusieurs fois par jour. Un état où notre corps utilise très peu de ressources. Un peu comme s'il pouvait utiliser à ce moment-là uniquement les fonctions nécessaires à notre vie pour lâcher prise un instant. Et le corps, à une certaine partie de vous, peut commencer à totalement se détendre. Et nous pouvons même imaginer que les pensées, elles aussi, pourraient se détendre. Pouvons-nous décider de permettre à ces pensées de se détendre ? Imaginez cela. Comment feriez-vous si vous deviez demander à vos pensées de se détendre ? Prendrait-elle une forme différente ? Une texture différente ? Ou peut-être une vitesse différente ? Des images peuvent surgir, des émotions peuvent passer. Acceptez avec curiosité et bienveillance. Cette hypnose agit comme un nettoyage émotionnel, inconscient. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec notre partie inconsciente, c'est qu'elle sait, elle comprend.
Elle choisit, elle fait elle-même le tri. Un peu comme notre gardien. Notre inconscient nous protège. Alors laissez-le faire. Allez à sa propre intuition. Vous allez simplement maintenant vous demander quel serait le meilleur sentiment associé à la relaxation pour vous. Comment le ressentez-vous ? Dans quelques instants, vous pourrez rentrer complètement dans cet état de transe, cet état si particulier, à la recherche de vos ressources, de vos besoins, de vos capacités connues et inconnues. Mais prenez un instant pour ressentir comme quelque chose à un certain niveau de vous a peut-être déjà même commencé à s'activer. Et pour cela, pour approfondir notre état de relaxation, de reconnexion, nous allons emprunter notre escalier interne. On peut imaginer que, comme tout peut paraître un peu confus à cet instant, on ne sait plus vraiment si on monte ou on descend un certain état de nous. Mais prenez cet escalier, ce bel et grand escalier qui monte ou qui descend. Et vous allez pouvoir emprunter la première marche pour vous diriger vers cette pièce intérieure. Un peu comme si la porte qui se trouve là-bas, de l'autre côté de l'escalier, vous emmène vers cet espace de vous. Un espace où vous avez gardé, stocké pas mal de choses depuis toutes ces années. Un peu comme on pourrait garder dans son grenier, dans sa cave ou dans son garage. Avant d'accéder à cette pièce, continuez d'avancer au fur et à mesure sur cet escalier vers la première, puis vers la deuxième marche. Et à chaque marche, vous allez sentir la détente s'installer un peu plus. À chaque marche 3. Sur cette troisième marche, vous sentez une forme de détente encore plus particulière qui vous invite à continuer avec cette curiosité bienveillante. Et vous y allez 4. Toujours plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous allez dans quelques instants vous diriger vers la dernière marche avant d'ouvrir la porte de votre esprit. 5. Sentez-vous simplement connecté un peu plus à chaque étape. Vous allez alors tout doucement, progressivement, ouvrir la porte. Ouvrir la porte de votre grenier, de votre cave, de votre garage intérieur. Imaginez cette porte, sa taille, sa couleur, sa forme. La poignée, prenez votre temps pour l'ouvrir. Peut-être que certains bruits peuvent accompagner ce voyage. Et lorsque vous rentrez dans cette pièce, c'est un peu comme si vous pouviez commencer à y noter certains objets, certains sentiments, certaines sensations, des photos, des sensations, des émotions, des souvenirs. Et vous vous arrêtez quelques instants pour remarquer tout cela. Puis, vous allez remarquer que là-bas, un peu plus loin, au milieu de la pièce,
se trouve un écran, un peu comme un vieil ordinateur qui se trouverait là. Vous notez que l'écran est allumé et il y a un jeu. Lorsque vous vous approchez un peu plus, vous notez que c'est un jeu et on vous propose même de choisir le personnage à incarner. Vous pouvez prendre la manette, choisir le personnage que vous souhaitez incarner, choisir le chemin que vous allez aborder. Et lorsque vous décidez de commencer à jouer, c'est un peu comme si vous vous laissiez absorber par le jeu. Laissez-vous transporter par ce jeu vidéo et vous allez pouvoir commencer à jouer maintenant. Lorsque vous décidez d'appuyer sur Start, c'est un peu comme si vous pouviez laisser l'écran vous absorber. Et le jeu va commencer. Vous allez pouvoir commencer à explorer le chemin. Notez tout autour de vous le lieu où vous vous trouvez. Une route. Notez le paysage qui se dessine autour de vous. Les couleurs. Et c'est une grande route qui se dessine. La route du passé. Atterrissez dans le jeu de votre passé, le jeu de votre mémoire. Où vous trouvez-vous? Sur quelle route? Avez-vous atterri directement à un certain endroit? Où voyez-vous les événements défiler? Laissez-vous aller, toujours plus profondément. Pour cela, avancez. Explorez. Continuez à avancer sur ce chemin, peut-être que vous y allez tranquillement, à votre rythme. Ou peut-être que vous avez déjà eu cette sensation de voir les événements défiler de part et d'autre. Peut-être pouvez-vous simplement voir, se laisser dessiner, ou peut-être simplement laisser les ressentis arriver. Si les pensées défilent, les émotions, les situations, laissez-les arriver avec beaucoup de bienveillance et de curiosité. Vous avez le choix de regarder à l'intérieur de vous et de continuer à avancer sur le chemin. Tous les bruits environnants vous permettent de plonger un peu plus à l'intérieur de vous. Un peu comme si, déjà depuis un moment où vous aviez décidé de fermer les yeux, vous aviez pu déjà commencer à vous couper du reste, du monde extérieur pour entrer dans ce monde intérieur. Laissez les bruits lointains ou proches, ambiants, vous permettre de ressentir l'endroit où vous êtes, quel qu'il soit. Vous permettre de vous isoler encore davantage et d'approfondir votre état. De plus en plus complètement. Et maintenant, vous êtes sur cette route. Cette route où vous faites face au passé. Et vous allez avancer pour revenir à l'origine. À l'origine de ce moment, de cette sensation, de cette situation, de ce que vous êtes venu chercher. Revenez à l'origine. Notez ce qui s'y trouve et rencontrez votre ancien vous. Regardez-le avec beaucoup de bienveillance.
Notez peut-être l'émotion qui s'y trouve. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir aider votre ancien vous, justement. Aidez-le. Aidez-le à transformer l'émotion qui s'y trouve. Aidez-le à voir cette situation d'une manière un peu différente. Apportez toute votre bienveillance avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, avec un regard nouveau. Aidez cette autre partie de vous, cette ancienne partie de vous. Aidez-la à transformer l'émotion. Et lorsque cela sera fait, vous pourrez vous retourner et revenir sur ce chemin. Vous commencez à revenir pour vous retrouver à cet endroit où vous êtes arrivé au début. Donnez alors cette intention de retourner dans votre pièce intérieure. Et ressortez. Retournez dans votre cave, votre grenier, votre garage intérieur. Et sentez comme un sentiment d'apaisement. Un sentiment que quelque chose s'est passé. Que c'est une nouvelle manière de voir les choses. Et pour terminer complètement cette expérience, vous allez noter tout ce qui peut se trouver dans cette pièce. Notez tout ce qu'il peut y avoir à trier. De retour dans votre pièce intérieure, c'est un peu comme si vous pouviez instinctivement y voir plus clair. Vous allez noter les choses qu'il faut trier, ranger, jeter. Il peut y en avoir beaucoup après toutes ces années. Des tas de choses. Profitez pour jeter tout ce qu'il y a à jeter dans un sac, dans un carton. Après toutes ces années, des tas de choses, de vieux souvenirs, de vieilles émotions. Peut-être que certaines émotions sont les vôtres, et peut-être que d'autres émotions ne vous appartiennent pas. Peut-être que certaines émotions sont reconnaissables, et peut-être que d'autres ne le sont pas. Vous pouvez alors jeter tout ce qu'il y a à jeter et garder tout ce qu'il y a à garder. Les beaux souvenirs, les expériences, les réussites, les qualités, vos valeurs, les choses qui font partie de vous et que vous gardez précieusement avec vous. Prenez alors ce carton, ce sac à jeter et allez le jeter. Laissez-le disparaître. Laissez-le partir. Laissez-le s'envoler. Et ressentez ce sentiment de légèreté que l'on peut ressentir à l'intérieur lorsqu'on a fait le tri de ses affaires, de ses émotions. Des choses qui nous empêchent peut-être d'avancer certaines fois. Ressentez ce sentiment de paix, d'apaisement. Félicitez-vous d'avoir passé ce moment avec vous-même. Collaborez avec cette partie de vous. Une fois tout cela effectué, vous allez tout simplement retourner vers cet escalier qui monte ou qui descend.
pour revenir dans cette pièce où vous vous trouvez. Au fur et à mesure que vous allez monter ou descendre ces marches pour revenir à votre état de conscience ordinaire, vous allez laisser toute cette expérience s'ancrer à l'intérieur de vous avec bienveillance. Empruntez alors la première marche, puis la deuxième, et lorsque vous arrivez sur la troisième, vous commencez déjà à sentir vos mains, vos pieds, votre corps en mouvement. 4. Et puis vous arrivez à 5 sur la dernière marche. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir tranquillement à votre rythme, reprendre conscience de votre corps sur votre support. Et terminer cette expérience.